Vous luttez de toutes vos forces pour briser les chaînes invisibles de la peur qui vous retiennent, pour faire taire la voix du doute qui murmure l'inaction. Et pourtant, vous vous retrouvez inlassablement ramené au même point, plus faible, plus silencieux qu'avant, l'âme lourde d'un poids que vous ne nommez même plus. Le tumulte de pensées contradictoires, l'angoisse d'exprimer votre vérité ou de répondre à l'appel divin, n'est-ce pas là le reflet d'une guerre invisible, mais féroce, menée dans les recoins les plus profonds de votre être? Vous aspirez à une clarté mentale inébranlable, à une paix qui transcende la compréhension, mais votre esprit semble pris dans une toile d'araignée de préoccupation, d'anxiété et de crainte qui étouffe la voix de l'esprit. L'héritage vivant de Kathryn Kuhlman, femme d'une autorité spirituelle indéniable, nous révèle une vérité fondamentale. La victoire ne découle pas de vos propres efforts épuisants pour surmonter l'esprit de peur et de silence, ni de votre acharnement à forcer une manifestation que le ciel n'a pas encore ordonnée. Non, la victoire véritable, la liberté de s'exprimer, la clarté d'esprit et l'abondance dans le dessein divin n'émergent que de votre reddition radicale au pouvoir qui a déjà triomphé à votre place, à la force de l'Esprit Saint qui réside en vous. Kuhlman n'était pas seulement une messagère de miracles, elle était une guerrière de l'esprit, une femme qui comprenait que les habitudes spirituelles ne sont pas de simples rituels, mais des actes de guerre, des ponts vers une clarté mentale et une audace prophétique qu'aucun ennemi ne peut étouffer. Combien de fois avez-vous senti cette poussée intérieure, cette conviction de partager une parole, d'entreprendre une action audacieuse, de défendre une vérité, pour être instantanément paralysé par un froid glacial, une hésitation qui vous cloue au sol? C'est le domaine subtil et insidieux de la peur, l'œuvre pernicieuse de l'ennemi qui cherche à vous réduire au silence, à vous empêcher de vous manifester pleinement dans le dessein divin pour lequel vous avez été créé. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une attaque spirituelle directe contre votre capacité à refléter la gloire de Dieu et à exercer l'autorité que Christ vous a donnée. Ce silence, cette invisibilité forcée, est une prison que l'adversaire construit autour de votre potentiel. Il veut que vous soyez un chrétien muet, un soldat sans voix, une lumière sous le port. Boisseau, un prophète sans prophétie. Kathryn Kuhlman a démontré que la connexion intime avec l'Esprit Saint est la clé d'une clarté mentale et d'une audace qui dissipe toute peur. Elle n'a jamais cherché la puissance, elle a cherché la présence. Et c'est dans cette présence que la peur s'effondre, que le silence est brisé et que l'esprit est aiguisé pour percevoir les stratégies divines. Ses habitudes spirituelles, la prière fervente, l'adoration profonde, la méditation constante de la parole n'étaient pas des contraintes, mais des actes de guerre, des outils pour démanteler les forteresses mentales et ouvrir les canaux de la révélation. Comprenez ceci. Votre silence n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie de l'ennemi pour vous priver de votre voix prophétique, de votre témoignage, de votre capacité à impacter votre monde. Et si je vous disais que la même onction qui a brûlé si vivement en Kathryn Kuhlman est accessible à vous, aujourd'hui, pour briser chaque joug de silence et de confusion mentale qui vous oppresse? Préparez-vous, car cette forteresse de silence est sur le point de s'effondrer. Vous vous êtes tu trop longtemps, n'est-ce pas? Vous avez laissé la peur dicter votre silence, et maintenant, l'heure de choisir est arrivée. Allez-vous continuer à laisser cette peur vous lier, ou allez-vous prendre position, ici et maintenant, contre l'esprit qui cherche à éteindre votre voix? Ce n'est pas un simple visionnage, c'est un champ de bataille.
champ de bataille où votre action compte. Ne restez pas neutre dans cette guerre pour votre expression et votre clarté. Choisissez votre camp. Commentez. Maintenant, avec un mot, une phrase, votre déclaration, plus jamais le silence. Faites-le, non pas pour moi, mais pour sceller votre décision devant le ciel et devant les ténèbres. Votre silence est fini. La douleur que vous ressentez, ce poids qui vous comprime la poitrine lorsque vous devriez parler, cette hésitation qui vous paralyse à un moment de témoigner, d'agir, de vous manifester selon l'appel divin, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une simple timidité, ni un trait de personnalité inoffensif. C'est l'œuvre insidieuse de l'ennemi commun, une forteresse mentale de silence et d'inaction, soigneusement érigée pour vous empêcher de libérer le potentiel prophétique et la clarté spirituelle que Dieu a déposée en vous. Cet ennemi sait que si votre voix s'élève, si votre esprit est clair et aligné sur Christ, vous devenez une menace existentielle pour son royaume de ténèbres. Le silence n'est pas une option pour un enfant de Dieu appelé à être une lumière et un sel. Comprendre la cause profonde de ce problème est le premier pas vers la victoire. Ce n'est pas vous qui êtes faible, vous êtes sous attaque. Cet esprit de peur qui vous ligote est une entité spirituelle qui opère dans les coulisses de votre vie, exploitant vos insécurités passées, vos blessures, vos rejets et les transformant en chaînes qui étouffent votre expression. Il s'agit d'une légalité donnée, peut-être sans le savoir, par des paroles de dévalorisation entendues dans l'enfance, par des expériences de trahison qui vous ont appris à vous taire pour vous protéger, ou même par des malédictions générationnelles de honte ou de passivité qui pèsent sur votre lignée. Kathryn Kuhlman n'a pas seulement guéri des corps, elle a brisé des forteresses mentales et des liens spirituels, reconnaissant que derrière chaque affliction visible se cache souvent une racine invisible, un esprit agissant pour détruire le dessein divin. La question alchimique que je vous pose maintenant est celle-ci. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie? Quelle parcelle de votre identité, de votre destinée, de votre ministère a-t-il occupé à travers cette porte que vous avez, peut-être inconsciemment, laissée ouverte? Est-ce votre capacité à prophétiser? Votre audace à partager l'Évangile? Votre liberté d'exprimer votre amour pour Dieu ou pour les autres? Votre clarté dans la prise de décision? Le silence est un symptôme d'une occupation spirituelle. Lorsque Kuhlman parlait de la puissance de l'esprit, elle parlait aussi de la nécessité de vider les temples de notre cœur de tout ce qui n'était pas de Dieu, de toute occupation illégale de l'ennemi. Nous devons comprendre les forces invisibles qui se cachent derrière ces persistances relationnelles, ces schémas de silence et de retrait qui se répètent dans votre vie. Ce n'est pas seulement le diable qui murmure des mensonges. Ce sont des esprits familiers qui connaissent votre histoire, les failles de votre famille et qui s'acharnent à maintenir ces cycles de peur, de doute et d'inaction. Ils se nourrissent de votre passé, amplifient vos faiblesses perçues et vous poussent à vous enfermer dans un mutisme destructeur. Ils vous disent « Tu es inadéquat, ta voix ne compte pas, tes paroles seront rejetées. » Et vous, pris dans cette toile d'araignée mentale, vous taisez. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est une bataille spirituelle acharnée pour votre destinée. La perspective biblique nous éclaire sur l'identification de ces malédictions générationnelles qui peuvent se manifester par un esprit de silence et d'asservissement, ainsi que les attributions démoniaques directes contre la prospérité sous toutes ses formes, spirituelles, émotionnelles,
relationnelle et même financière. Une prospérité qui est entravée lorsque votre voix est étouffée, lorsque votre créativité est bloquée, lorsque votre capacité à interagir avec le monde est diminuée par la peur. Dans le livre de Joël, il est écrit que « Vos fils et vos filles prophétiseront » Joël 2, 28. Or, comment prophétiser si la bouche est scellée par la peur? Comment manifester le dessein divin si le silence règne en maître? L'ennemi sait que le silence est un terrain fertile pour l'esclavage, tandis que la parole proclamée, la voix qui s'élève en foi, est une arme redoutable, la vie. De Kathryn Kuhlman, elle-même est un témoignage puissant de la brisure des chaînes du silence. Elle a surmonté des critiques féroces, des rejets et des doutes, mais elle n'a jamais laissé la peur la réduire au silence. Au contraire, elle a élevé sa voix sous l'onction de l'Esprit Saint pour proclamer la guérison, la liberté et l'amour de Dieu. Son message était simple, mais son impact était monumental, car elle parlait avec une clarté et une audace qui ne venaient pas d'elle-même, mais de l'Esprit. Kuhlman a compris que le silence est une victoire pour l'ennemi et que l'expression audacieuse de la foi est une victoire pour le royaume. Aujourd'hui, nous allons non seulement diagnostiquer cette forteresse de silence, mais nous allons aussi identifier les points d'entrée, les brèches par lesquelles cet ennemi a pénétré. Chaque mot de dévalorisation que vous avez cru, chaque opportunité manquée par peur, chaque fois que vous avez refusé de vous lever et de parler, a renforcé les murs de cette prison. Mais la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu est un marteau qui brise les rochers, et le nom de Jésus est une autorité au-dessus de tout nom. Nous allons utiliser ces armes pour démolir chaque mur de cette forteresse, pour libérer votre voix et pour restaurer la clarté mentale que l'Esprit Saint désire pour vous. Nous avons identifié l'ennemi, cette forteresse insidieuse de silence et de peur qui a entravé votre marche spirituelle, bloqué votre voix et obscurci votre clarté mentale. Maintenant, l'heure est venue de saisir l'arme de la victoire que le ciel vous a déjà donnée. La déclaration prophétique de la parole de Dieu, l'exercice de votre autorité en Christ et la prière de renonciation qui démantèle toute l'égalité du diable. Ce n'est pas une suggestion, c'est une stratégie de guerre. Vous n'êtes pas un simple spectateur de cette bataille, vous êtes un soldat armé et il est temps de libérer le feu du ciel contre cette oppression. L'Esprit Saint, ce même esprit qui reposait si puissamment sur Kathryn Kuhlman, est la source de votre audace et de votre clarté. Kuhlman a enseigné que la force pour briser les cycles de peur et de silence ne vient pas d'un effort humain, mais d'une immersion totale dans la présence de Dieu. C'est dans cette communion que votre esprit est renouvelé, que les mensonges de l'ennemi sont exposés et que la vérité de votre identité en Christ est affermie. La solution pratique que nous allons activer aujourd'hui est une combinaison explosive de proclamation, de renonciation et d'activation de l'esprit. Premièrement, nous allons proclamer « La parole de Dieu est votre épée ». Ce n'est pas un texte mort, c'est la voix de Dieu qui déchire les ténèbres. Je veux que vous vous leviez, intérieurement ou physiquement, et que vous déclariez à haute voix « Je ne suis pas destiné au silence. Ma voix est une arme dans la main de Dieu. La peur n'a aucune autorité sur moi. L'Esprit Saint me donne la clarté et l'audace de parler et d'agir selon le dessein divin. » Cette déclaration n'est pas une simple affirmation positive. C'est un décret spirituel qui active les armées célestes et met les démons en fuite. C'est l'écho de la voix de Christ qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu
28, 18. Et ce pouvoir, il vous l'a délégué. Deuxièmement, nous allons renoncer. Chaque forteresse de silence est bâtie sur une légalité, une porte que l'ennemi a exploitée. Cela peut être une blessure non pardonnée, une parole négative acceptée, un péché non confessé ou une malédiction générationnelle non brisée. Par la prière de renonciation, nous allons annuler cette légalité. Vous n'êtes pas coupable, mais vous avez le pouvoir de défaire les œuvres du diable. Kathryn Kuhlman ne craignait pas d'affronter directement les esprits de maladie et de peur, car elle connaissait l'autorité du nom de Jésus. Aujourd'hui, vous allez faire de même. Troisièmement, nous allons soutenir votre conquête. La victoire contre le silence et la confusion mentale n'est pas un événement unique, mais un processus de maintien de votre position. Comment protégez-vous votre cœur et votre esprit contre les récidives? Par la vigilance constante, par l'alimentation de votre esprit avec la parole de Dieu et par la prière incessante. Kuhlman était connu pour ses longues heures de prière et de méditation. C'était son bouclier, son armure contre les attaques de l'ennemi et son moyen de maintenir une clarté divine sans faille. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre paix en vous ramenant au silence. Soyez proactif. Érigez des barrières spirituelles autour de votre esprit et de votre cœur. Proclamez la vérité de Christ sur votre vie chaque jour. La mentoria et la multiplication sont également cruciales. Une fois que vous avez rompu vos propres cycles de silence et de peur, vous avez le témoignage et l'autorité pour aider d'autres à briser les leurs. C'est ainsi que se multiplie l'armée de Dieu. Votre victoire n'est pas seulement pour vous. Elle est un modèle, une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. L'Esprit Saint ne vous libère pas pour que vous restiez un soldat solitaire. Il vous libère pour que vous deveniez un leader, un mentor, quelqu'un qui peut guider d'autres sur le chemin de la liberté et de l'expression divine. Partagez votre histoire. Partagez ce que vous avez appris. La plus grande menace pour le royaume des ténèbres est un enfant de Dieu non seulement libéré, mais aussi capable de libérer les autres. Le chemin vers une clarté mentale durable et une audace prophétique passe par des habitudes spirituelles disciplinées et une confiance inébranlable dans l'autorité de Christ. Ne vous laissez pas tromper en pensant que la liberté est passive. C'est un combat constant, mais une victoire garantie si vous utilisez les armes que Dieu vous a données. Kathryn Kuhlman l'a prouvé maintes et maintes fois. Et ce que Dieu a fait par elle, il peut le faire par vous. Et stratégie. Le direct de droite. Le défi du courage. Je vous le dis sans détour, votre j'aime et votre commentaire ne sont pas de simples gestes sur Internet. Ce sont des actes de défi, des déclarations de guerre. Laissez cette peur derrière vous et montrez que vous êtes prêt à agir. Cliquez sur « J'aime » si vous osez prendre position contre le silence. Et laissez un commentaire avec le mot « Libéré » pour témoigner de votre courage et de votre affirmation. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour votre âme. C'est un acte public de courage qui scelle votre décision de ne plus jamais être un prisonnier du silence. Ne pas agir, c'est choisir le statu quo. Ne pas agir, c'est laisser le silence gagner une autre bataille. Êtes-vous un lâche ou un guerrier? Le choix est devant vous. La forteresse du silence est une structure complexe, érigée non seulement par des attaques directes de l'ennemi, mais aussi par des racines profondes, des schémas générationnels et des attributions démoniaques qui ont affaibli la voix de votre lignée et entravé votre propre destinée. Vous avez ressenti cette frustration, n'est-ce pas?
Cette sensation de retenir un potentiel immense, de sentir une inspiration divine, mais de rester figé, silencieux, incapable de franchir le pas, de manifester le fruit de votre esprit. C'est la douleur de ne jamais voir pleinement se concrétiser votre véritable héritage en Christ, non pas par manque de foi, mais par un esprit de silence, qui opère en arrière-plan, vous privant de votre audace prophétique et de votre clarté mentale. Acte 1. La validation de la douleur. Cette frustration est légitime, elle est réelle, elle est le signe que quelque chose d'important est bloqué. Vous travaillez, vous priez, vous aspirez à vous connecter plus profondément avec le dessein divin, mais une barrière invisible persiste. Vous vous sentez comme un prophète bâillonné, un messager sans message audible, un soldat dont l'épée est rouillée par l'inaction. C'est le résultat d'un esprit de peur qui s'est enraciné, peut-être depuis des générations, créant des cycles de non-manifestation, de potentiel inexploité et de destin divin avorté. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est la manifestation d'une guerre spirituelle qui a cherché à lier votre langue, à obscurcir votre esprit et à vous maintenir dans un état de passivité spirituelle. Vous avez l'impression que votre inspiration spirituelle est enfermée derrière des barreaux, incapables de s'élever et d'atteindre le monde. Ce sont les liens de l'ennemi, les cadenas du silence. Acte 2. La révélation de l'arme. L'arme pour briser ces cycles et libérer votre voix n'est pas une nouvelle technique, mais une redécouverte de l'autorité que l'Esprit Saint vous confère, la même autorité que Kathryn Kuhlman exerçait avec une telle audace. Elle comprenait que l'intimité avec l'Esprit n'était pas un luxe, mais une nécessité absolue pour une clarté mentale et une manifestation puissante. Cette mentalité de silence et de peur est une forteresse spirituelle, une illusion que l'ennemi a construite pour vous garder prisonnier. Mais la parole de Dieu déclare que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Luc 10, 19. Votre héritage n'est pas le silence, mais une abondance d'expression, de sagesse et de puissance pour le royaume. L'Esprit Saint est votre moteur, votre voix, votre guide vers une clarté inégalée. Kathryn Kuhlman a démontré que la victoire ne vient pas en demandant simplement, mais en déclarant avec l'autorité donnée par l'Esprit. Elle n'a jamais hésité à défier les esprits de maladie ou d'oppression, car elle savait qui était en elle. L'Esprit Saint n'est pas venu pour vous rendre timide ou silencieux, mais pour vous donner une langue de feu, un esprit aiguisé et un courage inébranlable. Vous avez été appelé à être une voix, non un écho. La promesse biblique d'expression divine, de prophétie, de sagesse et d'impact est votre droit d'aînesse. Vous êtes un porteur de trésors et il est temps d'ouvrir le coffre. Acte 3. Le décret de victoire. Maintenant, nous allons passer à l'action. Il est temps de briser ce cycle de silence et de peur. Il est temps de libérer votre voix. Je vais vous guider dans un décret de foi, un acte de guerre spirituelle qui renoncera à cet esprit de silence et activera votre autorité en Christ. Que vous soyez seul ou avec d'autres, je veux que vous le répétiez à haute voix, avec conviction, non pas comme une prière timide, mais comme un commandement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'identifie et je renonce à tout esprit de silence, à tout esprit de peur et à toute forteresse mentale qui m'a lié et m'a empêché de manifester le dessein divin de Dieu dans ma vie. Je brise chaque chaîne de non-expression, chaque lien de confusion mentale et chaque attache de passivité.
spirituelle, héritée ou acquise. Je commande à tout esprit qui a cherché à étouffer ma voix, à obscurcir ma clarté ou à voler mon audace prophétique de me lâcher maintenant. Je déclare que je suis libéré. Je suis un porte-parole du royaume. Mon esprit est aiguisé par le Saint-Esprit. Ma langue est une épée et ma voix est une arme de puissance et d'autorité. Les fenêtres du ciel sont ouvertes sur ma vie, non seulement pour la prospérité matérielle, mais pour une abondance de sagesse, de révélation et de manifestation de mon dessein divin. Je déclare que je n'aurai plus peur de m'exprimer. Je proclame ma victoire contre le silence et l'inaction. Je suis rempli de l'Esprit Saint pour parler, pour agir et pour impacter mon monde pour la gloire de Dieu, tout comme Kathryn Kuhlman l'a fait. Amen. Perspective biblique. Ce que nous venons de faire n'est pas nouveau. L'Écriture nous enseigne à résister au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Nous n'implorons pas la liberté, nous l'ordonnons parce que Christ l'a déjà payée. Histoire personnelle, j'ai moi-même traversé des saisons de paralysie par la peur où ma voix semblait m'être étrangère, où les mots restaient coincés et où l'audace prophétique était une ombre lointaine. Les sentiments de désespoir étaient intenses. La reconnaissance d'une racine spirituelle a été ma délivrance. C'était une lutte acharnée, mais la révélation de l'autorité en Christ et le pouvoir du Saint-Esprit ont transformé ce silence en un cri de guerre. La même puissance qui a libéré Kathryn Kuhlman est disponible pour vous. Préparez le terrain. Vous avez maintenant fait un pas monumental. Vous avez déclaré votre liberté. Préparez-vous à découvrir comment cette inspiration spirituelle, ravivée en vous, est la clé pour déverrouiller non seulement la paix et l'amour, mais aussi la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. Votre voix libérée est le catalyseur de votre destinée. Vous venez de prononcer des mots qui ont fait trembler les fondations de l'enfer. Vous avez activé une arme spirituelle d'une puissance incommensurable. La transformation qui s'opère maintenant en vous est le fruit de votre obéissance et de votre audace à utiliser l'autorité que l'Esprit Saint vous a conférée. L'esprit de silence, l'esprit de peur, ces forteresses mentales qui vous ont emprisonné, ne tiennent plus. Ils sont brisés, démantelés, non par votre propre force, mais par le pouvoir de la parole de Dieu et le nom de Jésus que vous avez proclamé. La clarté mentale que vous avez tant recherchée commence à inonder votre esprit, dissipant le brouillard de la confusion et de l'inaction. L'expérience de Kathryn Kuhlman n'était pas seulement celle de la guérison physique, mais aussi celle de la restauration de la dignité, de la voix et de la destinée. Des personnes qui avaient été réduites au silence par la maladie, la honte ou la peur ont retrouvé leur capacité à s'exprimer, à louer, à témoigner. C'est ce qui se passe pour vous maintenant. Cette victoire n'est pas une simple sensation, c'est une nouvelle réalité spirituelle. Votre langue est déliée, votre esprit est aiguisé et votre cœur est enflammé par l'audace de l'esprit. Le domaine subtil et insidieux du miedo, de la peur, qui empêchait les croyants de se manifester, est brisé. Vous avez confronté cette force qui cherchait à vous maintenir dans l'ombre et vous l'avez vaincue. Rappelez-vous la vérité révélée dès le début. La victoire ne vient pas de votre acharnement solitaire, mais de votre reddition au pouvoir qui vous a déjà libéré. Ce pouvoir, c'est l'Esprit Saint, l'autorité en Christ, la vérité de la parole de Dieu. Votre nouvelle réalité est celle d'un soldat libre avec une voix prophétique,
prêt à prendre possession de chaque territoire que l'ennemi avait volé. Guidez le spectateur dans la prière ou le décret. Je veux que vous répétiez ces mots avec moi comme un acte de scellement, un engagement devant le ciel. Père céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour la puissance de ton Esprit Saint qui m'a libéré du silence et de la peur. Je déclare que ma voix est restaurée, mon esprit est clair et mon audace prophétique est activée. Je prends possession de mon héritage divin et je m'engage à utiliser ma voix pour ta gloire. Je renonce à tout résidu de peur, de doute ou d'incrédulité. Je suis plus qu'un vainqueur par Christ qui m'a fortifié. Je suis un instrument puissant entre tes mains. Maintenant, vous êtes transformé. Vous n'êtes plus un prisonnier du silence. Vous êtes un porte-parole, un ambassadeur du royaume, une voix dans un monde qui a désespérément besoin d'entendre la vérité. Mais une question se pose, une question de transformation et de responsabilité. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, maintenant que votre voix est libérée et votre esprit éclairé, comment allez-vous vigiler, surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous empêcher l'ennemi de tenter de réinstaller ses forteresses? Comment allez-vous maintenir cette clarté mentale et cette audace prophétique dans votre quotidien? La prise de possession n'est que le début. La conservation du territoire est la marque du véritable guerrier. Le silence a été brisé, mais la vigilance doit être éternelle. L'histoire biblique regorge d'exemples de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles, bouleversant le cours de l'histoire et manifestant la puissance de Dieu. Considérez Élie face aux prophètes de Baal sur le mont Carmel, défiant des centaines d'adversaires par une simple mais puissante prière, déclarant la souveraineté de l'Éternel. Sa voix, pleine d'autorité divine, a appelé le feu du ciel, démontrant la différence abyssale entre la vaine incantation et la déclaration prophétique divinement inspirée. Ou Moïse, qui non par sa propre force, mais par la puissance de la parole de Dieu, a déclaré la mer Rouge ouverte, ou encore le prophète Jérémie, dont Dieu a dit « Je mets mes paroles dans ta bouche. Vois, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour démolir, pour détruire et pour ruiner, pour bâtir et pour planter. » Jérémie 1, 9, 10. Ces hommes n'ont pas simplement eu une pensée positive. Ils ont reçu une parole prophétique de Dieu et l'ont déclarée avec une autorité inébranlable. La pensée positive, bien que bénéfique pour le moral, reste une construction humaine. La déclaration prophétique divinement inspirée, en revanche, est un acte de guerre spirituelle, une libération de la parole créatrice de Dieu qui transforme la réalité elle-même. C'est l'écho de la voix de Dieu qui a dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, ce n'est plus votre voix, mais la voix du Créateur qui résonne, brisant les ténèbres et manifestant le dessein divin. Kathryn Kuhlman, elle-même, était une vivante démonstration de cette vérité. Elle ne se contentait pas d'espérer des miracles. Elle les appelait, elle les déclarait, elle les commandait au nom de Jésus, avec une foi et une audace qui témoignaient de l'Esprit Saint agissant en elle. Elle a prouvé que la foi n'est pas une émotion, mais une action, un décret verbal qui active le surnaturel. Son secret n'était pas dans la complexité de ses prières, mais dans la simplicité et l'autorité de sa déclaration. Vous avez été appelé à être bien plus qu'un survivant des attaques de l'ennemi. Vous êtes un plus que vainqueur. Romains 8, 37.
Cette métaphore de plus que vainqueur n'est pas un titre honorifique passif. C'est une description de votre identité et de votre fonction dans le royaume de Dieu. Un vainqueur est celui qui gagne la bataille. Un plus que vainqueur est celui qui, non seulement gagne la bataille, mais pille le camp de l'ennemi après la victoire. Vous avez brisé les chaînes du silence, libéré votre voix et reconquis votre clarté mentale. Maintenant, marchez dans cette nouvelle identité. Votre voix est un trésor du chrétien, une arme, un instrument de prospérité divine et de transformation. Ne la laissez plus jamais être étouffée. Votre mission est de parler. Votre mission est de manifester. Votre mission est de conquérir. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo a percé le silence en vous, si elle a allumé une étincelle de courage dans votre âme, alors agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. C'est un acte de soutien prophétique qui nous permet de continuer cette guerre spirituelle pour la liberté de tous. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez contribuer de manière concrète à cette mission, acquérez notre e-book Lorsque le Saint-Esprit arrive. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une arme supplémentaire dans votre arsenal, un geste de foi et un soutien direct à l'expansion du royaume. Et surtout, ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quel lien a été brisé? Quelle peur a été confrontée? Quel décret vous a libéré? Le silence est fini. Le plus important est de participer. S'omettre, c'est perdre la chance de faire partie de cette victoire. Votre autorité est activée. Manifestez-la.